get this going. And Charles. Cool. Great. Thank you. Next. All right. So, yeah, very quickly, this project. Vous avez déjà entendu parler de ce projet sur les stratégies de gestion. Side of the adoption process. Nous examinons le côté peuple. Nous sommes en train de développer les outils, les matériaux pour vos organisations. Nous voulons que nos organisations soient efficaces, qu'elles gardent les standards et les pratiques. Tout le monde peut jouer le rôle, mais il peut souvent être difficile de savoir où commencer. Les gens ont contribué à ce projet. Oops, sorry. So in the first year of the project, we learned that many. La toute première année de ce projet, plusieurs organisations voulaient partager leur expérience sur les normes de conservation. Les organisations ont eu accès à des cours et même des autres organisations. Et par ce projet, nous essayons de créer les ponts pour ces organisations. Nous avons également appris qu'il est difficile de créer une feuille de route claire. Et car les organisations ont les niveaux différents de conservation et la culture peut être différente de chacune d'elles. Je vais vous donner une introduction rapide à ces matériaux que nous développons. Nous avons créé un projet à Camo et nous suggérons que les autres copies populent le projet avec le contenu et qu'ils utilisent pour traquer leur projet et même adapter les approches. Nous avons développé l'approche avec les lignes de guide ou les directives qui peuvent être utilisées, peu importe l'organisation. Nous avons également développé le modèle de matrice de capacités qui a pour objectif de donner plus de directives et d'améliorer les pratiques d'un modèle à l'autre. Nous avons également des études de cas, nous l'avons intégré à ce projet afin qu'ils aient tous le même format d'apprentissage. Nous avons également lancé le groupe de soutien de conservation. C'est sûr que vous avez déjà reçu mes emails. Nous avons développé les thèmes de référence. Nous sommes accordés avec le conseil d'administration et ainsi que sur les prochaines étapes. Nous avons posté l'invitation sur le site web. Alors, nous avons eu une autre première réunion hier où nous avons discuté sur comment structurer le groupe pour pouvoir avancer. Yes, we also sent a call for participating organizations to test, validate, and promote the products that we developed as part of this project. Pour ce projet, nous avons reçu 5 réponses, requêtes, 6 requêtes pour plus de fonds que nous avons alloués jusqu'ici. Nous allons essayer de prioriser l'allocation des fonds et nous allons demander le soutien, l'apport de la communauté CCNP. Nous aurons également un processus de promotion des produits en développant des formations et des ressources aussi. Vous pouvez également visiter notre espace de travail. Vous pouvez me contacter, vous pouvez remplir ce formulaire
Nous avons posté le lien. Si vous voulez bien vous joindre à ce groupe, vous êtes les bienvenus. Souvenez-vous que les produits ne seront que utiles si nous les utilisons. Vous pouvez également poser vos questions, vos commentaires. Nous n'allons pas prendre les questions maintenant. Yep. Yeah. So Vous pouvez poster les questions sur les chats aussi. Nous allons créer un espace pour les questions au cas où nous n'avons pas assez de temps. Et le présentateur pourra répondre directement pendant la réunion. Ce sera aussi important que vous ajoutiez vos noms lorsque vous posez votre question. So the second project is the Science-Based Target for Nature Partnership. So I'm just going to give you a brief introduction to the Science-Based Target Network before we start about the project. So the Science-Based Target Network. Avant de commencer le projet, nous avons eu le réseau basé sur la science. C'est un groupe d'organisations et de gouvernance qui veut transformer le système économique afin de protéger le climat global, le commerce global aussi. Voici la question que nous avons. Qu'est-ce que votre entreprise peut faire aujourd'hui pour commencer à s'aligner à la science et s'assurer qu'elle fasse sa part pour un avenir positif, équitable et naturel? Voici les partenaires qui sont impliqués, aussi les organisations, comme vous pouvez voir. Handful of organizations that we have in common. Next slide. So they Ils ont publié la première version de leur directive. C'est un document de conservation en 2020 qui donne une aperçu de leur approche et décrit les étapes qui doivent être prises pour les cibles basées sur la science. La publication finale est prévue pour 2023 et c'est le moment propice pour collaborer avec elle. Voici le projet. Plusieurs organisations font partie de le projet et les outils que nous développons peuvent utiliser pour les mêmes dessins, même comme les audiences sont aussi différentes. Nous nous focalisons d'abord sur les coopérations et dans l'avenir, nous allons aussi nous allons focaliser sur les gouvernements ainsi que les agences gouvernementales. L'objectif de ce projet, c'est de nouer des relations et la compréhension mutuelle pour apprendre les uns des autres. Et nous essayons de faire que les SPP soutiennent l'usage de ces outils aussi. Notre vision, c'est de bâtir et de s'aligner avec les autres afin d'avoir un message uni au gouvernement, aux agences gouvernementales et aux entreprises privées en termes de bonnes pratiques pour protéger la nature. Il y a plusieurs personnes qui se sont impliquées dans ces projets. Nous recevons des financements de CNP l'année dernière. Et tout au long de l'année, juste pour initier le projet, la première année, nous sommes focalisés sur la sensibilisation
Et la deuxième année, c'est d'étendre ce partenariat entre nos organisations et nous assurer que nous développons des efficacités dans notre réseau. Nous participons dans le processus de consultation il y a quelques mois avec les membres de l'équipe CMP. Nous avons eu un webinaire où j'ai présenté. Nous avons documenté comment le SBTN soutient les mesures d'efficacité et nous avons fourni ce rapport au groupe de travail. Nous avons également créé des cibles ciblées et axées sur la science. Si vous voulez apprendre davantage, sentez-vous libre et nous faisons la cartographie des relations entre SBTN et CMP, les cadres SBTN et CMP. Nous allons continuer de nouer ce partenariat. Il y aura plus de programmes pour atteindre ces réseaux, pour pouvoir expliquer l'utilité. Nous allons aussi donner des directives et des matériaux de formation qui ciblent les membres SBTN et CMP. Nous ciblons aussi le système et l'écosystème. Et en termes de comment vous pouvez nous aider, si vous savez connaissez quelqu'un qui travaille sur les projets basés sur la science, vous pouvez m'envoyer un email. Nous voulons bien promouvoir leur travail. Ça, c'est une idée merveilleuse. Merci pour ces présentations. Vous pouvez poster vos commentaires sur le chat. Foundations of Success. So we're supporting the diversity, equity, and inclusion. Je travaille avec les fondations de succès. Nous soutenons les initiatives ici à CMP, comme vous le savez. Cette initiative existe depuis quelques années déjà. Nous avons eu plusieurs consultants qui travaillent avec nous sur les principes de DIG ainsi que l'explication de comment fonctionne le CMP. Nous donnons aussi des cours aux experts avec lesquels nous travaillons. Voici notre équipe active. Adrienne, moi et Pauline, nous travaillons sur ce projet. Il y a aussi d'autres collègues et puis nous avons une longue liste de ceux qui veulent bien nous soutenir afin que nous ayons, et puis nous avons des réunions mensuelles. Les liens avec les plans de CMP. Oui, nous voulons développer les outils, les directives à court terme et à long terme. Nous voulons mettre à jour les normes de conservation et cela prend un peu de temps. Nous devons tout arranger de notre côté avant d'inclure les normes. Nous allons travailler sur l'espace de collaboratrices et nous parlons de certains de ces éléments et nous essayons de les incorporer dans les standards de conservation. Maintenant, nous espérons que nous allons y arriver avec le travail que nous faisons. Les produits sur lesquels nous travaillons cette année, nous avons les webinaires CMP pour poser les fondations de DIG. Ça sera financé par la fondation. Nous avons aussi besoin d'assistance pour les autres, les plans, les prochains plans. Et puis, nous avons aussi un plan pour les normes. Cela va comprendre la consultation, les directives et les outils et la révision de nos plans.
Pour y arriver, nous avons une portée, nous avons commencé depuis 2017 et nous allons travailler avec, en consultation avec les autres pour raffiner l'approche CNP. What's next for us? We're going to have some DEIJ webinars. Nous aurons où nous avons envoyé les sondages l'année dernière pour savoir qui s'intéressent à partager leur expérience. Nous avons pu atteindre certaines personnes. Nous continuons de le faire et nous nous rencontrons et nous espérons que nous pouvons commencer la communauté CNP avec le support de ces webinaires. Si vous voulez davantage d'informations, vous pouvez me contacter. Si vous voulez être actif dans la communauté, contactez-moi. Voici mon email, les adresses. Si vous avez des expériences excitantes que vous voulez bien partager, nous serons ravis de les écouter. C'est tout ce qu'on a à dire. Merci. Je pense que nous avons assez de temps pour les questions et les réponses. Nous allons maintenant passer à Nick et Claire. Alrighty. Hi everyone, my name is Claire Elton. Bonjour tout le monde, je m'appelle Claire Elton. Et dans cette initiative, nous voulons mettre à jour les normes de CMS-SFTN et nous voulons également publier et disséminer la version 3. Voici toute notre équipe, mais comme vous pouvez voir, il y a encore des sièges disponibles sur la table virtuelle. Si vous voulez vous joindre à nous, sentez-vous libre. Cette initiative soutient les activités dans le plan stratégique de l'objectif 2 sur l'apprentissage transversal. Et nos activités sont consacrées à promouvoir le cadre de considération. Comme vous le savez, voici un système de classification qui aide les équipes à comprendre, organiser, comparer et remain two of the most widely utilized and important CMP products. So practitioners are able to harmoniser le travail. Alors, les usagers peuvent les utiliser pour décrire les problèmes auxquels ils font face et puis trouver des solutions. Voici un peu d'histoire. Les CN et CMP se sont rassemblés pour développer des classifications. Et c'était en 2008. Et puis pour incorporer les expériences du monde réel et les leçons, et les classifications ont été mises à jour en 2016 pour produire la version 2. Et ceci a été développé avec le développement de l'IUCN, qui a décidé de ne pas encourager cette version et rentrer à la version 1. Il y a eu un peu de divergence ici. Et voici le moment propice pour revisiter ces classifications et les mettre à jour afin d'incorporer les leçons apprises. Et si possible, nous voulons faire ceci en conjonction avec l'IUCN afin que nous ayons un système de classification unifié. À ce moment, voici sur quoi nous travaillons. Nous établissons des équipes d'experts et ceux qui sont intéressés pour réviser les versions existantes et parler des changements éventuels. Nous avons aussi la revue de littérature pour mieux comprendre comment la classification a été utilisée auparavant et comment cela peut promouvoir le processus d'apprentissage. Nous espérons il y a des équipes qui travaillent au Canada avec l'IUCN et MPP qui voudraient bien finaliser ces versions. So feedback is then going to be incorporated into this
final version 3. Les feedbacks seront incorporés dans la version 3 et cela sera envoyé à des audiences pertinentes pour les publications. Et autre component, c'est décrire les changements et les sentiers de migration entre les nouvelles et les versions anciennes. Finalement, j'aimerais vous encourager ainsi que vos collègues à vous joindre à notre initiative. Si vous avez intérêt particulier dans cette classification, nous sommes disponibles. Nous allons également partager nos contacts. Vous pouvez me contacter Nick. Nous avons une réunion de lancement qui a été prévue pour lundi prochain. Merci. Merci beaucoup pour avoir mis tout ceci ensemble. Et puis, nous aurons William qui va nous parler des normes de conservation. I don't see him. Is someone else see him here in the meeting? He was here earlier. Yeah, I definitely saw him earlier. Oh, here he is. Hey, we can't hear you, Lilian. Nope. I see you, which is a start. How about now? Can you hear me? Perfect. Thank you so much. Wonderful. Well, hello, everyone. Bonsoir tout le monde. Present where we are in our spatial Je vais présenter theme, thanks to Becky. Notre position en ce qui concerne nos normes de conservation. Nous nous sommes rassemblés, les anciens et les nouveaux membres se sont rassemblés et pour réfléchir sur comment réviser les discussions sur les normes et l'information spéciale est pertinente à ce que nous faisons et comment cela est lié à notre stratégie. Cela est comme un outil et cela vient des applications qui ont été capturées comme des exemples, comment des actions peuvent être appliquées. It is very much focused on improving conservation data standards, developing the systems. Le deuxième point est sur l'amélioration des normes de conservation, les systèmes et les infrastructures qui nous permettent d'utiliser ces outils de manière plus efficace. Cela nous renvoie à la question à laquelle la question que nous avons posée, nous pouvons mieux faire la conservation et nous avons des discussions sur où, comment est-ce que nous pouvons apporter le spacieux et la conservation ensemble. Voici quelques années que la communauté a essayé de développer des normes et nous avons effectué des progrès. Nous avons eu des présentations, nous sommes rassemblés, nous avons présenté à certains partenaires tels que Microsoft et Google, mais nous ne sommes pas allés plus loin que ça. Il faut redéfinir certains objectifs et nous proposons que nous nous rencontrons encore, nous remettons le feu et les choses en marche. Nous avons des dialogues internes sur comment nous focaliser sur certains objectifs. L'une de ces idées, c'est de nous se focaliser sur ces actions et voir s'il y a des synergies, certaines stratégies, certains standards pour les stratégies. La question ou les défis auxquels nous faisons face, c'est que les questions sont larges. Les outils spécifiques à la géographie sont partout. Nous avons tant de questions. Nous avons parlé des questions telles que est-ce que nous devons mettre sur pied des normes sur ces spécifications,
surtout des cartes qui sont développées avec les mêmes indicateurs, mais avec les ressources différentes. À gauche, nous avons utilisé la carte source et à droite, nous avons utilisé les données de Max. Et il n'y a pas de différence véritablement, mais plusieurs zones ont des grandes différences. Est-ce que nous pouvons développer des normes? Voici l'opportunité de développer ces normes. Si vous examinez la même carte, vous pouvez voir les empreintes. Oui, d'un côté, il y a la menace dans les parcs de conservation et puis vous regardez d'où vient cette menace. C'est proche. C'est juste hors de la conservation, l'empreinte de conservation. Voici certaines de ces questions que nous devons nous poser. Et finalement, les choses évoluent très vite et jusqu'à ce que nous ne pouvons pas seulement faire la cartographie, mais nous devons également voir la taille de la maison, la taille de la toiture. Et nous savons que cela collectionne les indicateurs de la pauvreté. Et comment est-ce que nous, les communautés, peuvent maximiser ces sources de données incroyables? Nous voulons réconcilier ces communautés à davantage de nouvelles idées, de nouvelles personnes. Nous voulons bâtir sur des matériaux existants. Nous ne voulons pas perdre ce que nous avons déjà et nous voulons avoir une discussion pour prioriser quels doivent être nos objectifs et nos priorités. Nous voulons également nous joindre et développer des normes spécifiques si possible. S'il vous plaît, si vous vous intéressez à ceci, vous pouvez contacter Becky ou moi. Voici les emails, les contacts. Et merci. Any questions? I don't think we have time. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? John might be frozen. John might be frozen? Yeah, it looks like John's. My Zoom crashed and right in the middle, so I'm very sorry for that. But I'm back. It's all good? Sorry to have missed the end. So if you're all wrapped up, it looks like Caroline is next to the lighter conservation standards. And sorry again, I'll try to reestablish my little timer. I think that's what caused the problem. No worries. I will try to move quickly through this. Hi, everybody. I am just going to share. Je vais parcourir ici très vite. Bonsoir. Je vais partager sur le travail que notre groupe effectue en ce qui concerne les approches de normes de conservation. Ces efforts ont été soutenus par certains financements de CMP et nous voulons bien présenter les matériaux de conservation afin que les leaders de l'équipe peuvent déterminer si l'approche marche ou pas. Notre équipe travaille sur le contenu et nous avons également inclus des CMP ici et des CS aussi parce que vous tous, vous faites partie de cette équipe. Vous avez eu ces matériaux, vous avez aidé à faire avancer ce processus. Et ce plan fait partie de la stratégie CMP pour améliorer les projets et les programmes et pour développer les outils et les matériaux de formation. By the way, a working draft, it's still in progress. La manière dont nous avons mis sur pied certaines choses, nous avons travaillé avec les schémas des projets et nous avons identifié certaines zones. Les équipes ont essayé d'utiliser les normes de conservation. Et nous avons également développé des cartes de recettes. Nous avons utilisé l'analogie et nous avons pris en compte les ingrédients qu'il vous faut. Il y a des séries, des feuilles qui donnent, des séries d'astuces qui donnent des astuces sur comment procéder. Nous avons également les fiches qui incluent les scénarios différents et nous donnent des suggestions
sur ce que nous pensons être les étapes les plus importantes à inclure dans ce scénario. Ceci pourrait être juste être un point important. Nous ne voulons pas dire que les autres étapes ne sont pas importantes, elles sont toutes importantes, mais il faut parcourir ces étapes et reconnaître que des fois, les équipes n'ont pas les ressources et le temps pour parcourir les étapes. Nous essayons d'étaler les points les plus importants avec les recommandations et nous allons examiner les autres points avec le temps. Nous avons eu beaucoup de contributions de notre communauté. Nous avons essayé de guider les produits et les intérêts. Nous avons également eu des consultations communautaires. Nous sommes entrés dans les détails avec nos participants sur les outils qu'ils voudraient bien utiliser, quels sont les matériels qu'ils utilisent. Et nous avons aussi piloté les versions initiales. Et nous avons également eu certaines contributions qui ont été raffinées. Nous avons eu des prototypes. Nous avons organisé le webinaire en février pour partager sur ce que nous avons appris, retenu. Et notre plan, c'est de boucler ces fiches et explorer d'autres manières de partager les matériaux. Et nous devons trouver les meilleurs moyens. Nous voulons aussi des ressources plus détaillées. Si quelqu'un veut aller de ces fiches à les détails, ils peuvent consulter ces listes de ressources. Nous aurons une autre consultation communautaire ici en octobre. Si vous voulez vous impliquer, ce serait bien d'avoir votre contribution. Ça pourra être par ces consultations communautaires et nous suggérons des scénarios, des ingrédients. Vous pouvez également nous contacter par notre workspace. Merci. Great. I'll start it off and anyone from this team feel free to jump. Je vais commencer et quelqu'un d'autre de mon équipe peut continuer. Nous travaillons sur l'équipe de conservation et la promotion également. Notre travail a pour objectif de promouvoir les normes de conservation. Nous essayons de connecter et partager ces normes et impliquer davantage de personnes. Vous pouvez voir notre équipe ici. Il y a des gens magnifiques. C'est cool de rencontrer des personnes. Nous sommes impliqués dans les programmes sur les normes de conservation. Nous soutenons des CNP, nous informons les membres sur ce que nous faisons et nous avons certains produits sur lesquels nous travaillons. Nous avons aussi fait des progrès récemment. Nous avons lancé un contexte de photo story ou histoire en images. C'est sûr que vous avez déjà vu cette compétition d'études de cas. Nous avons essayé d'espacer les choses un peu plus cette année. Donc, que les gens puissent nous raconter leurs histoires de conservation. Ceci va se dérouler. Et puis, il y a encore du temps. Le délai, c'est en mi-juillet. Nous travaillons également sur 1 à 5 vidéos qui sont en cours. Nous avons également des vidéos de témoignages. Et nous avons également des vidéos qui sont publiées, qui se focalisent sur les 5 étapes que notre organisation a utilisées dans les contextes réels. Nous travaillons également sur d'autres vidéos de témoignages qui seront publiées
progressivement. Les étapes finales seront sur des plus longues vidéos de promotion qui sont toujours aussi en cours. C'est quoi les prochaines étapes? Il y aura tellement de similarités avec d'autres projets. Il y aura du travail sur les normes de conservation. Nous aurons également une conférence de CMP en juillet. Nous aurons un discours, une discussion sur cela. Il y aura aussi des organisations qui font des vidéos de témoignages, des vidéos très créatives, spectaculaires. Voici un rappel à tous ceux qui sont impliqués. Si votre organisation utilise les normes de conservation et vous vous intéressez à une vidéo de témoignage, s'il vous plaît, vous pouvez me contacter ou Karen ou Justin. Justin nous aide à faire ces vidéos à $100, vidéos de 2 à 3 minutes. Cela nous aide à promouvoir votre organisation. Et d'ici l'automne, nous allons boucler la compétition et nous allons tout annoncer d'ici octobre. Si vous voulez vous impliquer, s'il vous plaît, appliquez-vous. Ne dites pas que vous avez déjà beaucoup à faire, mais nous voulons que tout le monde s'implique. Partagez les images aussi. Si vous avez aussi des vidéos de témoignages, vous pouvez nous les partager. Si vous avez des idées, vous pouvez me contacter, ainsi que Ryan et Caroline aussi. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Nous allons passer à la prochaine. Merci. Voici quelques années, nous avons développé certaines directives pour incorporer l'impact climatique dans notre planification et la gestion et le suivi et l'adaptation du cycle CS. L'objectif de cette initiative, c'est de promouvoir l'apprentissage avec les gens qui ont des niveaux d'expérience différents et qui veulent incorporer ces normes de conservation. Nous avons une perspective inclusive. Les membres différents se sont impliqués à des étapes différentes avec les directives. Nous avons rédigé un journal l'année dernière. Et nous avons aussi une initiative d'apprentissage l'année dernière. Alors, notre manière d'interagir, c'est d'avoir des projets et des programmes. Nous contribuons au développement et l'amélioration des nouveaux outils. Nous partageons aussi des bons exemples. Nous voulons que les autres partagent aussi leurs exemples. L'objectif 2, c'est de faciliter le partage d'informations dans les organisations impliquées. Cette année, nous aurons des choses sur lesquelles nous allons nous focaliser. Nous voulons avoir plus de sessions d'apprentissage. Nous voulons donner plus d'opportunités à des personnes afin qu'ils échangent les idées comme nous le faisons maintenant. Certains ont exprimé leur intérêt dans les chaînes génériques pour les modèles par rapport aux menaces climatiques pour chaque écosystème.
a common threat and what are the effects? Par exemple, l'ocyanification, c'est une menace commune. Et nous développons des modèles situationnels. Il y a aussi l'intérêt dans l'apprentissage des stratégies de résilience climatique. Lorsque vous incorporez le climat dans votre situation, cela peut être intimidant. Vous pouvez vous dire, qu'est-ce que je peux faire, moi? Et nous devons apprendre davantage sur ces stratégies. Nous avons un collègue qui travaille dans la région de caucasienne. Il a partagé son travail avec nous. Nous avons également un collègue qui est un expert dans l'inclusion de genre et social. Il a commencé à trouver le lien entre tous ces aspects et puis nous aimerions qu'elle vienne nous parler. Alors voilà des sujets sur lesquels nous travaillons. Nous nous intéressons également dans le développement des directives sur les sujets qui nous intéressent. Nous essayons de voir examiner les sujets qui intéressent plus les gens, le développement des chaînes pour le changement générique. So we will be reaching out to folks as we confirm these different learning. Alors, nous allons contacter ceux qui sont intéressés. Nous allons aussi partager comment ils peuvent s'impliquer. Si vous voulez vous impliquer, vous pouvez aussi nous contacter. Notre équipe de coordination va aussi contacter ceux qui seront intéressés pour les sessions d'apprentissage que nous allons organiser. In contributing, particularly if you have some experience and would like si vous voulez bien contribuer, si vous avez une expérience que vous voulez bien partager à notre groupe, avec notre groupe, s'il vous plaît, venez participer à notre session d'apprentissage et nous allons apprendre de vous. Je pense que c'est tout ce que nous avons. Merci beaucoup. Nous avons Jessica Nias from TRMA. So this is the initiative. We've got two things that we're going to be doing. Voici l'initiative de solutions. Il y a deux choses que nous allons faire cette année dans la communauté de pratique et nous allons également étendre la portée de l'apprentissage de l'année dernière. Nous allons travailler sur ces problèmes émergents et voir comment incorporer cela dans les normes de conservation. Nous avons également des motivations. Nous sommes une petite ONG, nous venons d'intégrer CMP. Plan, we are contributing to the collaborative. En termes du plan de CMP, nous essayons de collaborer. This is the kind of the key thing for today. I want to kind of let everyone know that we're planning our first meeting. Je voudrais que tout le monde sache que nous planifions notre toute première réunion de communauté de pratique. Et ce que nous voulons faire, c'est de pouvoir fournir une opportunité pour un dialogue collaboratif. Chacun a une opinion. Nous voulons savoir quels sont les sujets les plus importants à explorer. Et puis, nous avons eu certains aspects. La réunion sera au mois de juillet. Vous pouvez voir notre lien à notre site web ici, à notre espace de travail. So what we're going to be doing is looking at. Nous allons aussi produire
autres matériaux. Nous allons incorporer les activités des autres secteurs. Nous allons développer les infrastructures sur les assurances aussi. And il y a des liens entre les activités de développement et de conservation. Nous allons aussi suivre certains projets de certaines ONG, des leçons apprises et puis les leçons apprises sur l'efficacité économique. We're going to be conducting some interviews. Nous allons essayer de nous aligner et puis il y aura aussi des interviews. Someone in mind. Si quelqu'un est un expert ou il a quelqu'un en tête qui peut proposer, nous serons ravis de prendre contact avec vous. Nous espérons avoir des webinaires aussi. Cela dépend des sujets émergents, ces réunions de comité de pratique. Voici le lien posté pour adhérer à cette communauté de pratique. Nous espérons avoir la réunion le 11 ou le 12 juillet, c'est à confirmer si vous avez. Vous pouvez également poster votre domaine de souci. Nous aurons 3 réunions dans notre espace de travail. Si vous voulez vous impliquer, nous en serons très contents. Merci. And Claire, and you've all got 15 minutes, it looks like. Claire, vous avez 15 minutes car c'est plus long. Désolé, je reviens. Les normes de conservation a été lancé l'année dernière en 2021 et nous continuons de bâtir cet espace pour ces normes de conservation et d'autres cadres de gestion. Alors cette année, nous nous focalisons sur l'identification des outils, des indicateurs, des méthodes qui peuvent aider CMP et la communauté de conservation pour suivre l'efficacité de la conservation. Nous sommes encore en construction et nous voudrions encourager tous ceux qui veulent se joindre à notre groupe de travail. Vous pouvez voir notre affiche Google. Le lien est déjà posté sur le chat. Cette initiative s'aligne à la stratégie et l'objectif. Nous voulons tester la présomption que si les organisations adoptent les bonnes pratiques de conservation, cela peut encourager, promouvoir la conservation, l'impact sur la conservation. Et puis, nous avons aussi notre plan stratégique pour le cadre de gestion. L'année dernière, nous avons essayé d'étendre notre portée et identifier ces organisations. Nous voulions atteindre ou réaliser 3 objectifs. Dans l'usage des preuves ou l'efficacité de la mise en œuvre et puis accroître le soutien du projet, la responsabilisation, la transparence. Une combination de ces résultats et avoir des projets plus efficaces qui renforcent la conservation. Nous avons passé beaucoup de temps l'année dernière pour soutenir ces présomptions et nous nous sommes rendus compte que ces actions ne sont pas assez documentées. Donc, il n'y a pas assez de documentation pour ces normes de conservation. L'année, nous avons l'objectif de développer des outils et des réponses
afin de fournir aux groupes ou aux équipes de soutien pour les pratiques de conservation. Nous allons créer l'espace pour l'efficacité et inclure les outils, les méthodes et les processus. Avec le soutien des études de cas, nous allons tester et trouver les protocoles que les organisations peuvent utiliser pour apporter le changement dans l'efficacité des projets. Et cela peut être inculqué dans les systèmes d'organisation. Même les autres équipes peuvent adopter ce cadre. Et finalement, nous voulons également mettre à jour et créer un espace simplifié pour la pratique de conservation. Pour nous mettre sur pied, nous avons développé un sondage que nous voudrions que vous répondiez. C'est pour cela que nous avons un peu plus de temps. Nous voulons avoir votre avis sur les outils que vous utilisez pour votre pratique de conservation. Le lien se trouve sur le chat box. About implicating your organization in any way. Donc, le sondage est anonyme. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas impliquer votre organisation si vous répondez aux questions. Il y a des questions avec des réponses rapides. Est-ce que votre organisation utilise les normes ou autres cadres? Selon votre réponse, vous pouvez revenir sur la section 2, sur l'usage des systèmes et des outils. Est-ce que votre organisation a mis sur pied les systèmes pour suivre l'efficacité de ces normes de conservation? Est-ce que vous avez des systèmes ou utilisez-vous des outils particuliers pour suivre la pratique de la conservation? Et comment est-ce que cela se passe? Ça n'a pas besoin d'être super scientifique. Et puis, nous avons assez d'espace pour que vous puissiez décrire cela en détail. Et voici une question facile. Est-ce que votre organisation utilise d'autres outils de conservation? Si vous ne savez pas, dites « je ne sais pas ». Et la troisième section est plus descriptive. Que pensez-vous être le plus gros défi pour suivre votre pratique de conservation? Et la question finale, êtes-vous au courant des outils qui peuvent suivre l'efficacité des pratiques de conservation? Forme de conservation Cambridge. Et puis, il y a d'autres options lesquelles vous pouvez choisir, mais si vous connaissez d'autres outils pour améliorer la planification de projets, l'usage des preuves ou le changement. J'espère que vous êtes en train de remplir, répondre aux questions et puis voici la dernière diapo de la présentation. Finalement, je voudrais vous encourager à vous joindre à nous si vous voulez bien. Nous avons des réunions ouvertes et vous pouvez vous impliquer dans ces initiatives de plusieurs manières. Nous avons des produits collaboratifs qui nous aident à identifier et impliquer. Et puis, nous avons aussi des outils qui nous aident à tester les outils, d'autres outils.
et ainsi que l'organisation des programmes. Ceci va nous aider à donner le feedback. Si vous voulez bien vous impliquer, nous serons ravis de vous avoir avec nous. Vous pouvez voir le lien sur le chat. Il y a aussi des petites primes pour ceux qui contribuent au CAP. Voilà tout ce que nous voulons couvrir. S'il y a des questions, nous sommes disponibles. Il nous reste quelques minutes. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Yes, please do fill out the survey, even if you're not a CMP member. If you've used the S'il vous plaît, même si vous n'êtes pas membre de CMP, vous pouvez toujours remplir le sondage. The survey is not currently available in other languages, but I can hook you up. Ce sondage n'est pas disponible dans d'autres langues. Et peut-être on peut utiliser les Google Translate pour le français ou l'espagnol. Okay. You can have an extra 5 minutes, John, if there's no other questions. Perfect. That puts us right back on schedule, actually, for the original agenda. That sounds good. Please. So yeah, I think moving on next, we were Nous going sommes dans les temps. another update, so people are welcome to stay on if they wish or jump off. And the first one was the board vacancy. So Erica was going to give an update on that. Could I, before we go there, could I just let the translators know they can sign off and please make me co-host or host, and then we'll continue on. And also just a thank you to anyone from the broader community who joined for the showcase. And as John said, Je voudrais dire merci à toutes les communautés qui se sont joints à nous et les interprètes peuvent aussi partir. Merci beaucoup pour votre intérêt. Oh, the recording can stop too. I can't control that. It looks like. Yeah, I can't either, but hopefully they stopped it. It still says recording, so I guess for now we will be recorded. So mind that when you say things. And Erica, I think you're up next whenever you're ready. Yeah, great. I mean, everything is like kind of written there on the notes, but we have a board vacancy. Harriet from the Endangered Wildlife Trust is moving away from the Endangered Wildlife Trust, so we have an opening on the board. And we're just looking to see whether there's anybody interested. We also have other board positions that we could fill, so this isn't the only position that is vacant. So if anybody is interested in serving on the board, it's a great way to really be involved